Salut à tous, c'est Rico. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 de comment faire une vidéo social ads uniquement à l'aide de Canva. Donc, normalement, ça devrait être simple. Si t'aimes la vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like et à t'abonner à la chaîne. C'est parti. Ok, donc du coup, on se retrouve sur Canva. Alors, on a ça. Voilà, donc on sait qu'on doit créer le call to action et dans l'ordre, c'est un peu mieux. On doit créer l'avis client et le call to action. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà créer nos deux écrans pour ça. Donc on va dupliquer tout simplement les deux derniers écrans, ça nous fait le premier, deuxième. On va aller sur le dernier. Alors, on va créer une ambiance sympa en mettant le fond blanc. Voilà, on a mis un fond blanc. Là, on va mettre un cadre pour insérer une image. Donc vous allez dans éléments, vous descendez et vous cherchez cadre. On va pas prendre un cadre, mais on va prendre une grille. Hop, vous cliquez, ça vous met votre image ici. Là, vous appuyez sur Alt et vous sélectionnez les côtés pour recadrer. Et on va faire une petite bande blanche. Voilà, c'est nickel. Maintenant, on va mettre notre background, notre fond, du coup. Donc, dans les photos qu'on a importées, on va retrouver cette image. Et voilà, donc là déjà on a notre fond avec le petit cadre, comme ça on reste dans le thème, donc dans le même thème en fait qu'au début. On peut même recadrer parce qu'il est pas assez, pas assez droit. Tac, voilà. Là, on va copier-coller notre produit. On réduit. Non, ça on veut surtout pas. Bon, pour éviter que ça fasse ça, vous allez cliquer sur votre fond et le verrouiller. Voilà. Et là, vous recadrez votre produit tranquillement, sans problème. On va le mettre un petit peu incliné. Hop. Voilà, un petit peu plus même. Voilà. Pour garder en fait les proportions, j'appuie sur Alt. Hein. Comme je vous l'ai dit. Tac. Et là, on va ajouter un rectangle blanc de préférence. Hop, on va diminuer la transparence, on va la mettre à 70, c'est pas mal 70. Là pour ajouter ce côté un peu citation, avis client, vrai avis, on va mettre dans les éléments, on va mettre guillemets, on va chercher guillemets pardon. Tac, on va en mettre un sur le côté, comme ceci. On va changer la couleur, vous le mettez en noir pour que ça ressorte. Vous appuyez sur T pour créer votre texte, comme dans la première vidéo, comme je vous l'ai expliqué. Et là, vous mettez votre avis. Donc l'avis, forcément, vous le pensez avant, vous l'écrivez avant, comme ça quand vous faites le montage, vous n'avez pas à vous poser, galérer à chercher en fait. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller vite. Donc moi, j'ai mon petit avis qui est là. Un vrai coup de boost naturel, toute la composition est détaillée sur le packaging, donc aucune inquiétude à avoir, je recommande. On va même aller à la ligne pour que ce soit plus sympa. On copie et on colle. Donc voilà, là on a notre avis. On va diminuer la police, hein. On l'équilibre de façon à ce que ça rentre dans notre petit carré. Voilà. On peut augmenter. On va le mettre sur le côté, je pense. Je vais changer la police de la vie pour que ça soit un peu plus plein, on va dire. Ah, voilà, ça m'a l'air pas mal ça. Hop. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi en fait le petit rectangle qui est en fond. Ah, voilà, c'est pour ça. Mince. Hop. Là, notre avis, on va le signer. Donc, on duplique. Tac. Et là, on met Sophie, par exemple. Bien sûr, vous mettez l'avis que vous voulez. Hein. Ça ne dépendra que de vous. Hop, un vrai coup de boost naturel. Tac, on recadre. Ce qu'on pourrait même faire, c'est à la limite chercher des étoiles. On va mettre review ou avis client si vous voulez.
Voilà, comme ça on fait comme si elle avait donné un avis 5 étoiles. Je vais les mettre en jaune les étoiles. Ah bah, regardez, il y en a un juste ici. Ouais, celui-ci c'est très bien. Tac. Et voilà. Donc là, on a notre avis. Notre écran d'avis. Ça peut même servir de photo. Bon, si c'était juste une photo, je vous aurais conseillé de mettre la marque et de rajouter un call to action. Mais donc ça nous convient parfaitement puisqu'on va mettre un call to action sur le dernier écran. Donc là, je pense qu'on peut même déjà passer au dernier écran. Voilà, donc là, on a notre avis client, c'est nickel. Et là, on va passer à notre call to action. Donc pour le call to action, idem, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, on va dupliquer la page. Ça, on peut l'effacer. On va effacer tout ça. Là, on va mettre le logo Ceticalia. Ah, zut. Je reviens en arrière, donc CTRL Z si vous voulez revenir en arrière. Je vais tout effacer sauf le rectangle en fait. Tac. Et le rectangle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le centrer pour que le logo Ceticalia soit justement visible. Voilà, donc là maintenant vous avez votre logo, on rajoute le slogan qui est retrouver le bon équilibre. Tac. Et on ajoute un bouton. Donc pour faire ajouter un bouton, c'est super simple. Vous allez dans éléments, dans ligne et forme. Et vous allez chercher, moi ce que je conseille c'est le rectangle un peu arrondi, le carré un peu arrondi. Et là, vous le mettez à la bonne taille. Tac. Pareil, vous changez la couleur. Moi je pars sur du bleu ténu, bleu nuit noir. Hop. Et vous ajoutez un texte. Par exemple, en savoir plus. Ou découvrir nos gammes. Voilà, ça va être plus sympa ça. Pareil, on le met en blanc. Nickel. On recentre. Pour que ça soit plus simple à manipuler, je vous conseille de les grouper, hein, les éléments. Pareil. Tac. Oups, tac, tac. Donc, commande G pour grouper l'élément. Les éléments, pardon. Et voilà, donc là, vous avez le slogan, le logo, le call to action. Le bouton, pardon, et le call to action. Donc là, on est pas mal du tout. Voilà, avis client, call to action. Donc, c'est plutôt propre. Là, on a un bon petit résultat. Donc, si on met play... Ok, bon, je pense que vous l'avez très vite compris. Là, ça fait moche, pour être clair. Donc là, il faut rajouter des animations. Donc la première chose déjà qu'on va faire, c'est ajouter une transition. Donc entre notre hook et notre avis, on va rajouter une transition. Donc là, sur Canva, franchement, ils ont mis la barre assez haute pour les transitions. Donc vous appuyez sur le petit plus, ajouter une transition ici. Et vous cliquez sur transition, si je dis pas de bêtises, comment ils le disent transition combinée, voilà. Donc avec la transition combinée, normalement vous avez un truc plutôt sympa. Donc déjà on va l'agrandir. Hop, mince, je me suis trompé. C'est l'autre, c'est lui. Voilà. Voilà. Donc là, sur la transition combinée, normalement on a ça. Donc là c'est un peu rapide. Vous voyez? Plutôt cool. Hop. Donc pour réduire la vitesse, pareil, vous allez dans les transitions et là vous allez avoir durée en secondes. Et durée en secondes, du coup, pour que ça soit un peu plus large, vous allez agrandir en fait l'avant-dernier écran. Hop, voilà. Et moi je vous conseille de mettre, allez, 70 secondes. 0,70 pardon, ça devrait être bon. Voilà. Alors on pourrait s'arrêter là, mais bon. On va pousser le truc pour vraiment que ça soit sexy au max et que ça reste quand même simple. Donc là, vous allez faire de l'animation sur la première page. Donc on va sélectionner chaque élément et l'animer. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple ajouter un zoom. Ou un dézoom, ça peut être sympa aussi. Donc vous regardez, moi j'aime bien ça, sympa. Hop.
Le texte, pareil, vous cliquez dessus, vous allez animer. Machine à écrire, c'est très bien. La vitesse, il ne faut pas que ce soit trop long. Parfait. Idem pour le texte. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà, donc là, en termes d'animation. Parfait. Je vais juste rallonger la musique. Et au drop là où ça tape, là on va changer d'écran. Nickel. Et là on fait la même chose. Ici on va rajouter une transition. On fait plus. Ajouter une transition. Pareil, transition combinée. Hop. Et là on y est. Hein. Pareil, on va animer du coup les trois petits éléments. Donc individuellement, vous auriez pu les animer en fait directement avec la page, mais quand vous les faites une animation de page, ça... en fait vous pouvez pas sélectionner chaque élément, va avoir son animation et ça c'est un petit peu dommage puisque plus vous avez le contrôle sur votre montage, plus votre vidéo va être sympa. Hop, donc le logo. Voilà, on va faire un petit zoom, ça ira très bien. Le texte, il apparaît et l'élément groupé, pareil. Voilà. Non, le texte, on va changer un petit peu. Voilà, on va mettre ça. Et donc voilà, donc là normalement on a une vidéo de 13 secondes et si vous mettez play... Très sympa, très sympa. Donc là, je trouve que c'est juste un tout petit peu trop long. La vie il reste un petit peu trop longtemps, donc on va le mettre à allez, 4 secondes, ça ira très bien, je pense. Hop. Nickel, là c'est parfait. Juste le texte, on va modifier. Juste, on va le mettre à l'arrivée et à la sortie. On va le faire disparaître en fondu. La vitesse... Hop. En fait, pardon, je vous ai pas expliqué. Animé, en fait, genre, il y a les deux entrées, sorties. Sortie, bah, vous l'aurez compris, c'est à la fin de votre image, votre écran. Et entrée au début de, au début de votre écran. Et si vous mettez les deux, bah, en gros, ça va mettre la transition au début et à la fin. L'animation, pardon, au début et à la fin. Et là, ce qu'on veut, c'est juste la mettre au début. Donc, on sélectionne à l'entrée. Et là, normalement... Chambé. Parfait. Donc là, juste pour que ça soit vraiment clean, vous allez sur la vidéo, pardon, la bande son. Vous cliquez sur effet audio et vous rajoutez un fondu. Donc de 1 seconde, même pas 1 seconde, 0,5 secondes. Vous mettez au début, à la fin. Et là, vous avez votre vidéo. Et voilà. Donc voilà, donc dans notre vidéo, on a bien un hook assez dynamique, un avis client, donc une preuve sociale qui va aider le consommateur à être rassuré, et un call to action qui va inciter à l'action justement pour ta vidéo publicitaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que t'auras pu apprendre 2-3 petits tips. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je te dis à la prochaine pour de nouveaux conseils, montage ou des vidéos justement aéroshot et compagnie. Il y a des petites surprises qui arrivent normalement. C'est que le début, ça commence. Donc voilà, je te dis à une prochaine. Ciao!